Avez-vous déjà eu l'impression que le monde autour de vous était dans un chaos total? Comme si les problèmes et les pressions étaient sur le point de vous engloutir. Imaginez pouvoir affronter tout cela avec un calme inébranlable, une paix si profonde que rien ne peut l'ébranler. C'est exactement ce que Jésus nous a enseigné, le pouvoir transformateur du calme. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment appliquer ces leçons intemporelles de Jésus à votre vie pour surmonter le stress, trouver la sérénité dans l'adversité et transformer même les moments les plus difficiles en opportunités de croissance. Mais restez à l'écoute. Le dernier enseignement que je vais partager est le plus puissant de tous, et il peut complètement changer la façon dont vous faites face aux défis. Imaginez-vous dans un petit bateau, au milieu d'une violente tempête. Le vent souffle violemment, les vagues menacent de faire chavirer le bateau, l'eau commence déjà à envahir l'intérieur du bateau, et on sent qu'à tout moment, tout pourrait s'arrêter. Le désespoir grandit à chaque instant, et il semble que, quels que soient vos efforts, il n'y a aucun moyen de contrôler la situation. Maintenant, dans ce même scénario de chaos et de peur, imaginez quelqu'un qui dort profondément, sans la moindre inquiétude. Cette personne est Jésus. Cette image presque surréaliste n'est pas seulement un détail narratif des évangiles, mais un enseignement puissant sur la façon d'affronter les adversités de la vie avec calme et confiance. Les disciples qui étaient avec Jésus dans la barque étaient des hommes expérimentés, dont beaucoup étaient des pêcheurs habitués à affronter la mer et ses intempéries. S'ils paniquaient, cela nous en dit long sur l'intensité de cette tempête. Pourtant, alors que le bateau semblait sur le point de couler, Jésus dormait. Il ne se reposait pas seulement physiquement, il a démontré quelque chose de beaucoup plus profond. Son calme était le reflet d'une confiance inébranlable en Dieu. Cette confiance ne dépendait pas de circonstances extérieures, mais d'une certitude intérieure que Dieu contrôlait tout, même au milieu du chaos. Les disciples terrifiés réveillèrent Jésus en criant à l'aide. « Maître, nous périssons !» Cela ne vous dérange pas? Ce cri révèle à quel point la peur peut dominer nos émotions et nous faire remettre en question même la présence de Dieu dans nos vies. Combien de fois, face à nos propres défis, avons-nous ressenti cela? Quand tout semble s'effondrer, quand les pressions sont trop fortes, on se demande souvent « Est-ce que Dieu voit ce que je vis? Est-ce qu'il s'en soucie ?» Mais la réponse de Jésus, tant aux disciples qu'à nous, est un rappel puissant que Dieu ne perd jamais le contrôle. En se levant, Jésus réprimanda le vent et les vagues, apportant un calme instantané à la tempête. Cette démonstration de puissance n'était pas seulement un miracle physique, c'était un signe clair de son autorité divine sur toute la création. Mais ce qui ressort le plus, c'est ce qu'il dit ensuite aux disciples. « Pourquoi avez-vous si peur? N'as-tu toujours pas la foi ?» Cette question résonne dans nos propres cœurs. Jésus ne remettait pas seulement en question leur manque de foi en son pouvoir de calmer la tempête, mais aussi leur manque de confiance dans la sollicitude constante de Dieu. Il montrait que le vrai calme vient de la foi, de la certitude que Dieu est présent, même quand tout semble hors de contrôle. Cette scène nous enseigne quelque chose d'essentiel. Le chaos qui nous entoure n'a pas besoin d'entrer en nous. Jésus n'a pas nié l'existence de la tempête, mais il ne lui a pas non plus permis de définir son attitude. Il s'est reposé parce qu'il savait que la tempête était sous le contrôle de Dieu. De même, dans nos vies, nous sommes confrontés à des tempêtes qui semblent incontrôlables. Ils peuvent être financiers, émotionnels, relationnels ou spirituels. Dans ces situations, il est facile de s'identifier aux disciples qui luttent désespérément pour maintenir le navire stable alors que la peur prend le dessus. Mais Jésus nous invite à une position différente, celle de faire confiance, de nous reposer en Dieu, même au milieu du chaos. Se reposer en Dieu ne signifie pas ignorer les problèmes ou être passif face aux difficultés. Cela signifie reconnaître que, même si les situations semblent hors de contrôle, Dieu ne perd jamais le contrôle. Il connaît chaque détail, chaque douleur, chaque défi, et est à nos côtés en toutes circonstances. Le calme de Jésus sur le bateau est une invitation pour nous à abandonner nos angoisses et nos peurs à Dieu.
sachant qu'il est plus grand que n'importe quelle tempête à laquelle nous pourrions être confrontés. Cette confiance n'est cependant pas quelque chose qui nous vient naturellement. Il faut le cultiver. Et comment cultiver ce calme? En regardant l'exemple de Jésus, nous voyons qu'il naît d'une relation profonde et constante avec Dieu. Jésus n'a pas recherché la présence du Père seulement dans les moments de crise. Il vivait en communion avec Dieu, et c'est de cette communion que lui venait sa force, sa sérénité et sa capacité à affronter n'importe quelle situation avec paix intérieure. Il savait qui était le Dieu qu'il servait. Il savait que même dans les tempêtes les plus violentes, la présence de Dieu était une certitude inébranlable. Cette leçon est une invitation à repenser la façon dont nous faisons face à nos propres défis. Lorsque l'anxiété nous domine, c'est souvent parce que nous essayons de tout gérer seuls, avec nos propres forces. Comme les disciples, nous courons d'un endroit à un autre, essayant de contrôler l'incontrôlable. Mais Jésus nous montre une meilleure voie. Il nous invite à faire confiance, à nous reposer, à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. La tempête est peut-être grande, mais le Dieu qui est avec nous est infiniment plus grand. Alors la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation chaotique, souvenez-vous de cette scène sur le bateau. Permettez-lui de vous inciter à prendre une profonde respiration, à faire davantage confiance à Dieu et à affronter vos tempêtes avec une nouvelle perspective. Parce qu'en fin de compte, le vrai calme ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu dans nos vies. Imaginez un instant être confronté à une situation d'extrême injustice. Vous êtes faussement accusé, sous la pression de personnes qui cherchent à obtenir votre condamnation et jugé par quelqu'un qui a entre ses mains le pouvoir de décider de votre vie. Votre première réaction serait sans doute d'essayer de vous défendre, de vous expliquer, de vous justifier. Après tout, qui ne voudrait pas prouver son innocence? Mais dans l'épisode du procès de Jésus devant Pilate, nous voyons quelque chose de complètement différent et profondément marquant. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui avait tout pouvoir et toute autorité, a choisi de garder le silence face aux accusations portées contre lui. De plus, il a maintenu un calme qui a désarmé ses accusateurs et a impressionné le gouverneur romain. Ce moment n'était pas seulement un détail narratif dans les évangiles, mais une puissante démonstration de sérénité, de sagesse et de confiance dans le dessein divin. Quand on regarde cet épisode, on est amené à réfléchir sur le poids du silence. Pilate, un homme habitué à interroger les prisonniers qui imploraient souvent qu'on leur laisse la vie, se trouva confronté à quelque chose de complètement différent. Il a été impressionné par le comportement de Jésus. Pourquoi? Parce que le silence de Jésus n'était pas celui d'un résigné ou d'un vaincu, mais celui d'une personne pleinement consciente de son identité et de son objectif. Il n'avait besoin de rien prouver à personne. Il savait que sa mission était plus grande que ce moment, plus grande que les accusations injustes, plus grande que le jugement humain. Le silence de Jésus était en fait une déclaration. Il n'avait pas besoin de répondre parce que sa vie était déjà la plus grande réponse. Il avait vécu une vie d'intégrité, d'amour et d'obéissance au Père. Il n'y avait rien à ajouter. Jésus comprit que ses paroles, à ce moment-là, seraient inutiles face à des cœurs et des esprits endurcis et déjà déterminés à le condamner. En choisissant le silence, il a fait preuve d'un contrôle émotionnel et d'une sagesse qui transcende la compréhension humaine. Il n'était pas passif, mais intentionnel. Il montrait que toutes les batailles ne doivent pas nécessairement être menées avec des mots. Cet épisode nous enseigne quelque chose de très précieux, le pouvoir du silence. Dans notre vie, à quelle fréquence nous sentons-nous obligés de répondre immédiatement aux accusations, aux critiques ou aux provocations? L'instinct naturel est de nous défendre, de nous justifier ou même de riposter. Mais faut-il toujours réagir? Le silence de Jésus nous met au défi de réfléchir à la sagesse, de faire une pause avant de parler, de discerner si cette situation exige réellement une réponse ou si la meilleure voie est de croire que Dieu est aux commandes. Le silence de Jésus nous révèle aussi la profondeur de sa confiance dans le Père. Il savait que sa mission ne dépendait pas de l'approbation de Pilate ou de la foule.
Il savait que la vraie justice viendrait de Dieu, au bon moment. Cette confiance est quelque chose qui nous manque souvent. Lorsque nous sommes confrontés à une injustice ou à des critiques, nous voulons tout résoudre par nos propres forces. Nous voulons prouver que nous avons raison. Nous voulons que les gens nous comprennent. Mais l'exemple de Jésus nous montre que, souvent, le plus grand acte de foi est simplement de faire confiance et de garder le silence. Cela ne signifie pas passivité ou conformité, mais un profond abandon au dessein de Dieu, même lorsque les circonstances semblent contraires. Un autre aspect frappant du silence de Jésus est l'impact qu'il a eu sur Pilate. Le gouverneur romain était perplexe, car le silence de Jésus transmettait quelque chose que les mots ne pourraient jamais exprimer, une sécurité qui ne dépendait pas des circonstances extérieures. Le silence de Jésus était une démonstration de force intérieure, d'une paix qui venait de sa communion avec le Père. Cette même paix est à notre disposition. Lorsque nous sommes confrontés à des situations de conflit ou d'injustice, le silence peut être un outil puissant pour désarmer ceux qui nous attaquent. Il montre que nous ne sommes pas à la merci des circonstances ou des opinions des autres, mais que nous sommes guidés par quelque chose de plus grand, une confiance inébranlable en Dieu. De plus, le silence de Jésus nous enseigne l'importance de discerner le bon moment pour parler et le bon moment pour garder le silence. Il existe des situations où les mots n'apporteront pas de changement, mais ne feront qu'alimenter les conflits. Jésus le savait. Il savait que ceux qui l'accusaient n'étaient pas intéressés par la vérité, mais par sa conviction. Nous nous trouvons souvent dans des situations similaires où nos efforts pour justifier ou argumenter sont vains. Dans ces moments-là, le silence peut être plus éloquent que n'importe quel mot. Ce silence nous enseigne aussi l'humilité. Jésus, étant le Fils de Dieu, aurait pu revendiquer son autorité, aurait pu appeler des anges pour le défendre, aurait pu détruire ses ennemis d'un seul commandement. Mais il a choisi la voie de l'humilité, la voie de la confiance totale dans le plan de Dieu. C'est une invitation pour nous aussi. Lorsque nous nous sentons lésés ou attaqués, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus, à abandonner nos combats à Dieu et à croire qu'il est juste. Ainsi, le silence de Jésus devant Pilate nous rappelle que notre identité n'est pas entre les mains des autres. Jésus n'avait pas besoin de la validation de Pilate ou de la foule. Il savait qui il était et à qui il appartenait. Lorsque nous avons cette certitude, lorsque nous savons que notre identité est établie en Dieu, nous n'avons pas besoin de gaspiller notre énergie à essayer de prouver notre valeur ou notre innocence. Nous pouvons nous reposer sur la vérité que Dieu connaît nos cœurs et qu'en fin de compte, c'est son opinion qui compte vraiment. Imaginez-vous, marchant sur une route solitaire et rencontrant quelqu'un allongé sur le sol, visiblement blessé, dans une situation désespérée. La scène est claire, la personne a besoin d'aide, mais que feriez-vous? Peut-être vous arrêteriez-vous un instant pour observer, ressentant un pincement de compassion, puis continueriez-vous votre chemin, inquiet de vos engagements, de la peur de vous impliquer, ou simplement en croyant que ce n'est pas de votre responsabilité. Imaginez maintenant un autre scénario. Non seulement vous vous arrêtez, mais vous vous approchez de la personne blessée. Vous remarquez sa douleur, vous soignez ses blessures, et vous vous engagez à faire tout ce qui est nécessaire pour assurer son rétablissement, même si cela signifie modifier complètement vos plans ou sacrifier ses ressources. C'est exactement l'essence de la parabole du bon samaritain racontée par Jésus, où l'on voit comment le calme, combiné à la compassion, peut se transformer en action concrète et percutante qui reflète le cœur de Dieu. La parabole nous présente trois personnages principaux qui croisent un homme blessé et laissé sur le point de mourir par des voleurs. Le premier est un prêtre, quelqu'un qui, de par sa position, était censé agir avec justice et compassion, mais qui, voyant l'homme tomber, traverse la route de l'autre côté et continue son chemin. Le second est un lévite, un autre chef religieux qui, de la même manière, évite l'homme blessé et continue de marcher. Les deux personnalités respectées au sein de la société juive étaient tellement absorbées par leurs propres agendas et peut-être soucieuses de maintenir leurs règles de pureté rituelle qu'elles ignoraient complètement le besoin urgent d'un être humain souffrant. Puis apparaît le troisième personnage,
Le Samaritain. Pour les auditeurs de Jésus, ce fut une tournure choquante des événements, car les Samaritains étaient méprisés par les Juifs. Ils étaient considérés comme des ennemis, des impurs, des gens avec lesquels aucun Juif respectable ne devait s'associer. Mais c'est précisément cet homme, le moins probable, qui fait preuve d'une véritable compassion et transforme son calme en actions qui ont changé la vie de l'homme blessé. Lorsque le Samaritain a vu l'homme tomber, il ne l'a pas seulement vu, il s'est arrêté. Et cet acte de s'arrêter, d'interrompre son voyage, d'abandonner le rythme précipité et les engagements que l'on avait, révèle déjà une attitude différente. S'arrêter pour aider n'était pas un acte impulsif, mais un choix délibéré qui exigeait du courage. Il savait que s'arrêter dans cet endroit dangereux pouvait le mettre en danger. Après tout, des voleurs pouvaient toujours être là. Il aurait aussi pu rationaliser, penser que l'homme blessé n'était pas de sa responsabilité, que quelqu'un d'autre viendrait l'aider, ou que cela ne valait pas la peine de risquer autant pour quelqu'un qu'il ne connaissait même pas. Mais le Samaritain n'a pas laissé la peur, la précipitation ou l'indifférence l'empêcher d'agir. Il a vu un besoin et a choisi de faire quelque chose avec calme et compassion. Le texte nous raconte qu'il a soigné les blessures de l'homme en utilisant de l'huile d'olive et du vin, ressources qu'il transportait probablement pour son propre voyage. Cela nous montre que la compassion n'est pas seulement un sentiment, mais une pratique qui implique des sacrifices. Il ne s'est pas arrêté au premier soin, il a mis l'homme sur son propre animal, ce qui l'obligeait à continuer à pied et l'a emmené dans une auberge. Là, il a payé son séjour et a veillé à ce que l'homme soit pris en charge, promettant de revenir et de couvrir toute dépense supplémentaire. Chaque action du Samaritain était intentionnelle, prudente et démontrait un abandon complet. Il n'a pas seulement aidé, il s'est engagé à rétablir cet homme. L'histoire racontée par Jésus n'est pas seulement un exemple de gentillesse, mais un enseignement profond sur ce que signifie vraiment aimer son prochain. Et cette leçon va bien au-delà des mots ou des intentions. Le prêtre et le lévite ont peut-être ressenti de la compassion pendant un moment, mais la compassion sans action ne change rien. Le Samaritain, quant à lui, nous montre qu'une véritable compassion requiert du calme, une volonté de s'arrêter et de remarquer le besoin d'autrui, et exige une action concrète, même si cela nous coûte quelque chose. Jésus nous enseigne qu'aimer notre prochain n'est pas quelque chose qui se limite à ceux qui nous sont proches par affinité ou lien, mais s'étend à toute personne qui croise notre chemin et a besoin d'aide. Ce qui est encore plus frappant dans l'histoire, c'est le choix de Jésus d'utiliser un Samaritain comme héros de la parabole. Pour les Juifs de l'époque, cela aurait été scandaleux, car les Samaritains et les Juifs étaient hostiles depuis des siècles. Mais Jésus brise cette barrière culturelle et nous met au défi de voir que le véritable amour n'a pas de frontières. Le Samaritain n'a pas demandé qui était cet homme, ni quelles étaient ses origines. Il a vu une personne souffrir et a agi. C'est l'essence de l'amour chrétien. Regarder au-delà des différences et répondre aux besoins par des actions pratiques de miséricorde. Et comment pouvons-nous appliquer cette histoire à nos vies? Dans un monde précipité et individualiste, combien de fois vivons-nous des situations où nous pourrions aider quelqu'un, mais nous laissons la précipitation, la peur ou même l'indifférence nous arrêter? Peut-être n'êtes-vous pas une personne littéralement blessée sur la route, mais quelqu'un de notre entourage qui est blessé émotionnellement, qui a besoin d'un geste de soutien, d'un mot d'encouragement ou même d'une aide pratique. Nous avons souvent l'impression de manquer de temps ou de ressources, mais l'exemple du Samaritain nous rappelle qu'aimer son prochain exige que nous soyons prêts à nous arrêter, à le remarquer et à agir. Le calme du Samaritain est le reflet du calme que Jésus nous invite à avoir. Ce n'est pas un calme qui ignore la souffrance ou la douleur, mais un calme qui nous donne la clarté nécessaire pour voir au-delà de nos propres préoccupations et percevoir les opportunités d'être des instruments de l'amour de Dieu. Ce calme nous permet d'agir avec sagesse, avec compassion et avec un cœur disposé à faire la différence. La parabole du bon Samaritain n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui en a aidé un autre dans le besoin. C'est un appel à vivre intentionnellement,
en mettant la compassion en pratique et en permettant à nos actions de refléter le caractère du Christ. Nous sommes mis au défi de nous arrêter au milieu de l'agitation de la vie, d'ouvrir les yeux sur les besoins qui nous entourent et d'agir avec le même amour sacrificiel que nous avons vu chez le Samaritain. De cette façon, nous accomplissons le commandement de Jésus. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pensez un instant à l'intensité de la vie que Jésus a menée. Entouré de foules qui lui demandaient constamment quelque chose, il guérissait les malades, enseignait de grandes vérités, faisait face aux critiques des chefs religieux et faisait même face aux incompréhensions de ses propres disciples. À chaque pas, Jésus était en mouvement, répondant aux besoins des gens, mais sans jamais perdre son calme, sa sérénité et sa fermeté de détermination. Comment y est-il parvenu? Dans un monde plein de pression et de défis, Jésus a non seulement trouvé des moments pour prier, il a fait de la prière le centre de sa force, de sa paix et de sa clarté. Pour lui, la prière n'était pas une obligation, mais une rencontre essentielle avec le Père, un temps pour renouveler son esprit, son âme et son dessein. Et c'est dans cet exemple que nous trouvons l'une des plus grandes leçons sur la façon d'affronter les exigences et les angoisses de la vie. La prière comme source de calme et de communion. Dans les évangiles, nous voyons à plusieurs reprises Jésus se retirer pour prier. Il partait souvent avant l'aube, cherchant la solitude dans des lieux isolés, loin de l'agitation des foules. Il l'a fait même dans des moments où il semblait qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Dans l'évangile de Marc, juste après une journée épuisante de guérison et de prédication, il se leva tôt le matin et se rendit dans un endroit désert pour être seul avec Dieu. À une autre occasion, après avoir nourri des milliers de personnes avec 5 miches de pain et 2 poissons, Jésus ordonna à ses disciples de traverser la mer pendant qu'ils montaient sur la montagne pour prier. Il était toujours à la recherche de ce lien intime avec le Père, et c'est dans cette habitude constante que l'on trouve l'explication de son inébranlable sérénité. Jésus savait que sa mission était grande, que les défis étaient immenses et que les pressions du monde pouvaient facilement devenir écrasantes. Cependant, il savait aussi qu'aucune de ces choses n'était plus grande que la puissance de Dieu. Et c'est ce qu'il recherchait dans la prière, non seulement un moment de soulagement émotionnel, mais un espace où il réaffirmait sa confiance dans le projet du Père, renouvelait ses forces et recevait la paix qui venait de cette profonde communion. La prière à Jésus était un acte d'abandon, d'alignement avec la volonté divine. C'est dans ce moment de solitude qu'il a trouvé le calme pour faire face à l'agitation qui l'entourait. Dans le jardin de Gethsémani, nous voyons encore plus clairement comment Jésus a affronté ces moments de prière les plus difficiles. Sachant que la crucifixion était proche, il se retira pour prier au milieu de l'angoisse. Là, il a épanché son cœur devant le Père, exprimant en même temps sa douleur et sa disponibilité à accomplir la volonté divine. « Père, si possible, éloigne-moi de cette coupe. Cependant, ce n'est pas ma volonté, mais la vôtre. » Ces mots révèlent un profond conflit intérieur, mais ils montrent aussi le calme qui vient d'un abandon total. La prière de Jésus n'a pas fait disparaître la crucifixion, mais elle lui a donné la force nécessaire pour y faire face avec courage, sans s'écarter de son dessein. Cette relation intime avec Dieu que Jésus cultivait dans la prière est une invitation pour nous. À quelle fréquence nous sentons-nous dépassés par les exigences de la vie? Nous ne semblons pas avoir assez de temps pour gérer tout ce que nous devons faire, et nous sommes souvent rongés par l'anxiété, la peur et la fatigue. C'est dans ces moments-là que nous avons tendance à chercher des solutions externes, en essayant de tout résoudre par nos propres forces. Mais Jésus nous montre que le véritable calme et la force viennent de l'intérieur, d'une relation constante avec Dieu. Lorsque nous recherchons la présence de Dieu dans la prière, nous trouvons plus que des réponses à nos questions. Nous trouvons la paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui nous permet d'affronter n'importe quelle situation avec sérénité. Cependant, la prière n'est pas le moment d'impressionner Dieu avec des paroles élaborées ou de remplir une obligation religieuse. C'est un espace d'honnêteté, où nous pouvons être nous-mêmes devant Dieu. Nous pouvons apporter nos inquiétudes, nos faiblesses, nos peurs,
et même notre colère ou notre frustration. Dieu n'attend pas la perfection, il attend de l'authenticité. Lorsque nous nous présentons devant lui dans la prière, cela nous rappelle que nous ne devons pas porter seuls nos fardeaux. Il est avec nous, prêt à nous fortifier et à nous guider. De plus, la prière nous aide à mettre les choses en perspective. Bien souvent, nos inquiétudes semblent gigantesques parce que nous les voyons à travers nos limites. Mais lorsque nous nous rapprochons de Dieu, nous nous rappelons qui il est, le Créateur de l'univers, celui qui soutient toutes choses. Cette prise de conscience nous apaise, car nous réalisons que nous sommes entre les mains de quelqu'un d'infiniment plus grand que nos problèmes. C'est comme si, dans la prière, nous nous éloignions du chaos du monde et nous approchions d'une source inépuisable de paix et de sécurité. Une autre leçon que nous apprenons de Jésus est que la prière ne doit pas être seulement une ressource en temps de crise, mais une habitude constante. Il ne priait pas seulement lorsque les choses étaient difficiles, il priait à tout moment. Cette régularité est ce qui lui a donné la sérénité pour affronter les défis quotidiens avec équilibre. De la même manière, nous sommes appelés à cultiver une vie de prière, non pas comme une tâche à accomplir, mais comme une pratique qui nous maintient en contact avec Dieu. Lorsque nous faisons cela, la prière cesse d'être une ressource d'urgence et devient une source constante de force et de calme. Jésus nous montre aussi que la prière dans la solitude est essentielle. Nous vivons dans un monde plein de distractions, où il est facile de se perdre dans la précipitation et d'oublier de prendre soin de sa vie spirituelle. Mais tout comme Jésus s'est éloigné de la foule pour être seul avec le Père, nous devons également trouver des moments de silence où nous pouvons ignorer le bruit autour de nous et entendre la voix de Dieu. Ces moments ne sont pas un luxe, mais une nécessité. C'est dans la solitude que nous renouons avec notre essence, avec notre objectif et avec la présence de Dieu. Dans l'exemple de Jésus, nous voyons que la prière non seulement apaise le cœur, mais transforme aussi la façon dont nous affrontons les situations. Cela nous donne le courage de dire oui au dessein de Dieu, même si cela implique d'affronter des difficultés. Elle nous apprend à faire confiance, à nous reposer et à agir avec sagesse, sachant que nous ne sommes pas seuls. Lorsque nous prions, nous nous ouvrons pour recevoir la paix qui vient de Dieu, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude qu'il contrôle. Ainsi, la prière n'est pas seulement une pratique, c'est un chemin pour vivre avec plus de calme, plus de force et plus de foi. Jésus nous a montré que lorsque nous mettons Dieu au centre de notre vie par la prière, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour faire face à n'importe quel défi. C'est la paix qu'il offre à chacun de nous, une paix qui nous fortifie et nous renouvelle quotidiennement. Imaginez la scène du Golgotha où Jésus a été crucifié. Le ciel commence à s'assombrir, la terre semble lourde, et la foule, qui des heures auparavant criait avec férocité « Crucifiez-le », regarde désormais avec un mélange de moquerie, de curiosité et d'indifférence. Jésus est là, suspendu entre ciel et terre, le corps couvert de blessures, marqué par les fouets et les clous qui lui ont transpercé les mains et les pieds. Il est complètement exposé, humilié publiquement, entendant des insultes de toutes parts. Les soldats se moquent de lui, partageant ses vêtements comme s'il n'était qu'un objet jetable. Les chefs religieux le provoquent en disant que s'il était vraiment le Fils de Dieu, il devrait descendre de la croix. Et, au milieu de tout cela, même les criminels crucifiés à ses côtés se joignent au cœur des offenses. Dans ce scénario de douleur extrême, d'humiliation totale et de solitude apparente, quelque chose d'extraordinaire se produit. Jésus, au lieu de riposter avec colère ou de défendre son innocence, reste calme. Il ne répond pas aux provocations par des insultes. Il ne maudit pas ceux qui le crucifient. Il ne cherche pas à s'enfuir ni à réclamer justice immédiate. Au lieu de cela, il prie. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Au milieu de souffrances inimaginables, Jésus trouve la sérénité nécessaire pour exprimer sa compassion envers ceux qui le tuent. Son calme face à la douleur est si surprenant qu'il brise complètement les attentes humaines. Comment est-il possible pour quelqu'un d'affronter une telle agonie avec une telle paix?
La crucifixion n'était pas seulement un événement physique, c'était spirituel, émotionnel et psychologique. Jésus portait le poids du péché de toute l'humanité. Lui qui n'avait jamais connu le péché, prenait sur lui la culpabilité et la séparation que provoque le péché. Ce fardeau était si lourd que, quelques instants avant d'être arrêté dans le jardin de Gethsémani, il suait des gouttes de sang en priant le Père sur la croix. Ce fardeau culmine dans un cri profond. « Mon Dieu, pourquoi as-tu m'as abandonné » Matthieu 27, 46. Ce cri est l'expression la plus sincère de sa douleur, pas seulement physique, mais du sentiment d'être séparé du Père. Cependant, même dans ce moment d'angoisse, Jésus ne perd pas sa sérénité. Il ne cède pas au désespoir, mais à la confiance. Ses dernières paroles avant de mourir sont un acte d'abandon absolu. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Luc 23, 46. Même au milieu des souffrances les plus profondes, Jésus nous enseigne que le véritable calme vient d'une foi inébranlable en Dieu. Le calme de Jésus sur la croix ne signifie pas qu'il n'a pas ressenti la douleur. Il le sentait, et intensément. Il était pleinement humain, capable d'éprouver une angoisse physique et émotionnelle comme chacun d'entre nous. Mais sa sérénité venait de quelque chose de plus grand, de sa pleine confiance dans le dessein de Dieu. Jésus savait que ses souffrances avaient un but. Il savait que la croix n'était pas la fin, mais le moyen par lequel l'humanité se réconcilierait avec Dieu. Il a compris que même dans cette douleur insupportable, Dieu œuvrait pour apporter la rédemption et la vie. C'est cette certitude qui soutient son calme, car il savait que sa mission était plus grande que la souffrance momentanée. Maintenant, réfléchissez à la façon dont ce calme peut s'adresser directement à nos vies. Nous sommes tous confrontés, à un moment donné, à une douleur qui semble insupportable. Cela peut être la perte d'un être cher, une maladie, une trahison, ou le sentiment que tout s'effondre. Dans des moments comme celui-ci, il est naturel de ressentir de la douleur, de la tristesse, et même de se demander pourquoi nous vivons ce que nous vivons. Jésus, sur la croix, a lui aussi ressenti et exprimé sa douleur. Mais il nous montre que même dans ces moments-là, nous pouvons trouver le calme. Ce calme ne vient pas du fait de nier ou de minimiser la douleur, mais de la confiance que Dieu est là, même lorsque nous ne le ressentons pas. La croix nous rappelle que Dieu ne nous abandonne jamais, même lorsque tout semble s'effondrer. La sérénité de Jésus nous enseigne aussi quelque chose de profond sur la manière de réagir à la souffrance. Au lieu de se concentrer uniquement sur sa propre douleur, il a fait preuve d'amour et de compassion. Il prit soin de sa mère, la confiant aux soins de Jean. Il réconforta le voleur, repentant à ses côtés, lui promettant qu'il serait avec lui au paradis. Il a intercédé pour ceux qui l'ont crucifié, demandant qu'il soit pardonné. Cette capacité à regarder au-delà de soi, même au plus fort de la souffrance, est un défi pour nous tous. Lorsque nous souffrons, notre tendance naturelle est de nous fermer, de nous concentrer sur notre propre douleur et de nous éloigner des autres. Mais Jésus nous montre que même dans nos moments les plus sombres, nous pouvons toujours choisir d'aimer, nous pouvons toujours choisir d'agir avec compassion. La croix nous enseigne également que la souffrance n'est jamais la fin de l'histoire. Pour ceux qui étaient présents ce jour-là, tout semblait fini. Jésus, celui qui avait prêché le royaume de Dieu, qui avait guéri et nourri des multitudes, était maintenant mort. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les souffrances de la croix seraient suivies de la gloire de la résurrection. La croix nous rappelle qu'en Dieu, la souffrance n'est jamais sans but. Il a toujours un projet plus ambitieux, même quand on ne le voit pas. Cette perspective nous donne de l'espoir et nous permet d'affronter sereinement nos propres croix, sachant que Dieu est à l'œuvre, même dans les situations les plus douloureuses. Le calme de Jésus sur la croix est une invitation à faire confiance à Dieu dans notre propre douleur. Ce n'est pas facile. Lorsque nous souffrons, tout en nous réclame un soulagement immédiat. Mais Jésus nous montre que nous pouvons trouver force et sérénité, même dans les circonstances les plus difficiles, en ayant confiance que Dieu est avec nous. Il ne nous regarde pas seulement de loin, il est là, souffrant avec nous,
travaillant à transformer notre douleur en quelque chose de rédempteur. La vraie paix, comme Jésus l'a démontré, n'est pas l'absence de souffrance, mais la présence de Dieu au milieu de la souffrance. Cette paix nous permet d'affronter nos croix avec courage, sachant que nous ne sommes pas seuls et que, tout comme la croix de Jésus a été suivie par la résurrection, nos douleurs peuvent aussi se transformer en quelque chose de nouveau. La croix rappelle que Dieu est plus grand que toute souffrance et qu'en Christ, il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Imaginez la vie de Jésus marchant aux côtés de ses disciples. Dès le moment où il les a appelés, il a su qu'il avait affaire à des hommes ordinaires, avec leurs défauts, leurs peurs, leurs limites et leur vision imparfaite du monde et de Dieu. Il n'était ni sage, ni spirituellement mûr. Il ne comprenait pas pleinement ce que signifiait le suivre, et il ne parvenait souvent pas à reconnaître les implications plus profondes de ses enseignements. Pourtant, Jésus les a choisis. Il ne les a pas choisis parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'il voyait au-delà de leurs imperfections. Il a vu le potentiel qu'ils pouvaient réaliser avec du temps, de la patience et une transformation divine. Le ministère de Jésus a été un voyage de 3 ans entouré d'hommes qui faisaient constamment des erreurs, qui le remettaient en question et qui ne comprenaient pas toujours ce qu'il enseignait. Cependant, ce qui ressort le plus, c'est la façon dont Jésus les a traités, avec une patience impressionnante, un calme inébranlable et un dévouement continu au processus de leur croissance spirituelle. Pensez au nombre de fois où les disciples ont fait preuve d'incompréhension ou n'ont pas réussi à démontrer leur foi. Il y a un épisode remarquable dans l'évangile de Marc où Jésus, après avoir accompli des miracles extraordinaires, se retrouve confronté à des disciples inquiets de ne pas avoir assez de pain pour le voyage. Jésus répond par une question qui contient un mélange d'enseignement et de correction. Pourquoi discutez-vous du fait de ne pas avoir de pain? Vous ne comprenez toujours pas ou ne comprenez pas? Vos cœurs sont-ils endurcis? Marc Otto, Éditia 7. Ce moment aurait pu justifier une sévère réprimande. Après tout, il venait d'assister à la multiplication des pains, mais il doutait encore. Pour autant, Jésus ne les abandonne pas dans leur incrédulité. Il les corrige, mais reste à leur côté, continuant à leur enseigner patiemment. Il comprend que la transformation spirituelle est un processus et qu'il commençait tout juste à voir la profondeur de ce que signifiait faire pleinement confiance à Dieu. L'un des moments les plus marquants qui démontre la patience de Jésus est son interaction avec Pierre. Pedro était impulsif, parlant ou agissant souvent avant de réfléchir. Il a promis une loyauté inconditionnelle à Jésus, mais quelques heures plus tard, il l'a nié à 3 reprises devant témoins. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu être la rupture ultime avec une relation, mais pas pour Jésus. Après sa résurrection, Jésus va à la rencontre de Pierre, non pour le condamner, mais pour le restaurer. Il demande à Peter 3 fois, « Est-ce que tu m'aimes » John 21, 15-17. À chaque question, Jésus non seulement réaffirme l'amour entre eux, mais rétablit également la vocation de Pierre, en lui confiant la mission de paître ses brebis. Jésus ne s'est pas concentré sur l'échec de Pierre, mais sur sa capacité à en sortir. Il s'agit d'un exemple frappant de la façon dont la patience peut transformer non seulement les relations, mais aussi le cœur des gens. Un autre moment qui révèle la patience sans précédent de Jésus est son approche de la discussion des disciples sur qui serait le plus grand dans le royaume des cieux. Cette situation, rapportée dans Marc 9, aurait facilement pu conduire Jésus à la frustration. Après tout, il avait déjà enseigné à plusieurs reprises l'humilité et le service, sur la façon dont le royaume de Dieu était marqué par des valeurs opposées à celles du monde. Malgré cela, les disciples étaient davantage préoccupés par le statut et les positions d'autorité. Au lieu de les réprimander durement, Jésus utilise la situation comme une opportunité d'enseignement. Il prend un enfant et le place au centre en disant « Celui qui accueille un de ces enfants en mon nom m'accueille, et celui qui me reçoit non seulement moi, mais aussi celui qui m'a envoyé. » Marc 9, 37. Ils transforment leur discussion en un moment pour approfondir leur compréhension, montrant que la patience est un moyen puissant de conduire les autres vers la croissance.
Jésus a également fait preuve de patience face à l'incrédulité de Thomas. Après sa résurrection, Thomas a déclaré qu'il ne croirait que s'il voyait et touchait les blessures de Jésus. Cette déclaration aurait pu être considérée comme un manque de respect ou un manque de foi, mais Jésus a répondu avec calme et compassion. Il apparaît à Thomas et lui dit « Mets ton doigt ici, vois mes mains, tends ta main et pose-la à mes côtés. Cessez de douter et croyez. » Jean 20, 27. Jésus n'a pas humilié Thomas à cause de ses doutes, mais il lui a offert ce dont il avait besoin pour fortifier sa foi. Il comprenait que la croissance spirituelle de Thomas exigeait du temps et des expériences spécifiques, et il était prêt à marcher à ses côtés, même dans ses faiblesses. Ces exemples nous enseignent que la patience de Jésus n'était pas seulement un attribut passif, mais une expression active d'amour et d'engagement dans le processus de croissance de ceux qui l'ont suivi. Il savait que les disciples étaient humains, avec toutes les limitations et difficultés que cela implique. Il savait que la transformation ne se produit pas instantanément, mais nécessite du temps, de l'expérience et souvent des échecs en cours de route. Pourtant, il est resté ferme, corrigeant avec amour, encourageant fermement et guidant sagement. Pensez maintenant à la manière dont cela s'applique à nos propres vies. À quelle fréquence nous sentons-nous impatients envers les gens qui nous entourent? Nous attendons d'eux qu'ils changent rapidement, qu'ils comprennent immédiatement ou qu'ils agissent conformément à nos attentes. Nous sommes frustrés lorsqu'ils échouent ou tardent à apprendre. Mais l'exemple de Jésus nous met au défi de voir au-delà des échecs momentanés. Il nous invite à regarder les gens avec patience, en reconnaissant que nous sommes tous dans un processus de croissance. Tout comme il n'a pas abandonné ses disciples, nous sommes également appelés à ne pas abandonner les autres. Cette patience n'est pas facile. Cela nécessite un cœur qui comprend que la transformation est l'œuvre de Dieu et non la nôtre. Il faut de l'humilité pour accepter que la croissance spirituelle d'une personne puisse suivre un rythme différent d'une autre. Et surtout, cela nécessite un amour prêt à marcher côte à côte, même lorsque les défauts et les limites apparaissent à plusieurs reprises. Jésus nous montre que la patience n'est pas seulement une vertu, mais une manière de refléter l'amour de Dieu. Il nous rappelle que, tout comme Dieu est patient avec nous, nous devons être patients les uns envers les autres, confiants qu'avec le temps, la croissance viendra. Imaginez un instant la tension de ce jour où les scribes et les pharisiens ont amené à Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère. La scène était chargée d'émotion et de jugement. Les hommes, les pierres à la main, pleins de fureur et d'autosuffisance, estimaient qu'ils avaient l'autorité morale pour décider de son sort. La femme, à son tour, était là, exposée, honteuse, peut-être incapable de regarder le visage de qui que ce soit, attendant la sentence qui serait certainement la mort. Et puis, au centre de tout cela, il y a Jésus. Il voit non seulement la femme, mais aussi ce qui se cache derrière la provocation des chefs religieux. La question qui lui était posée, si elle devait ou non être lapidée selon la loi de Moïse, était un piège soigneusement préparé. S'il disait qu'elle ne devait pas être lapidée, il serait accusé d'enfreindre la loi. S'il le disait, son message de grâce et de miséricorde serait remis en question. Leur intention n'était pas de demander justice, mais de le déstabiliser, de le forcer à agir contre ses propres principes. À ce moment, la tension grandit, les voix s'intensifient, les yeux sont fixés sur Jésus, attendant sa réaction. Mais que fait-il? Quelque chose d'absolument inattendu. Il se penche et commence à écrire sur le sol avec son doigt. C'est un acte si simple, mais si plein de sens. Il ne répond pas tout de suite. Il ne joue pas au jeu de la manipulation des scribes et des pharisiens. Il ne se laisse pas submerger par la pression du moment. Au lieu de cela, il choisit le silence. Ce silence, cependant, n'est pas vide, c'est intentionnel. En se penchant et en écrivant par terre, Jésus crée un vide. Il détourne l'attention de la foule, arrête l'escalade émotionnelle et invite tout le monde à réfléchir, même sans dire un mot. Pensez à l'impact de ce geste. Au milieu de la tourmente et du chaos émotionnel, l'acte de Jésus a changé la dynamique.
Il n'avait pas besoin de crier ou de discuter. Son calme a suffi à désamorcer la situation. C'est dans ce silence stratégique que nous trouvons un exemple puissant de résilience face à la provocation. Jésus nous enseigne que lorsque nous sommes confrontés à des attaques ou à des situations difficiles, une réaction impulsive est rarement la meilleure réponse. Il nous montre que le calme, combiné à la sagesse, a le pouvoir de transformer même les moments les plus tendus en opportunités d'apprentissage et de rédemption. Après ce silence, Jésus se lève et dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre ». Cette réponse a une profondeur et une simplicité impressionnantes. Cela ne remet pas directement en question la loi, mais cela élève le débat à un niveau beaucoup plus profond. Son discours ne condamne pas explicitement les accusateurs, mais les oblige à regarder en eux-mêmes. Sans attaquer personne, il les confronte à une vérité universelle. Tous ont péché, tous ont des défauts, et aucun d'entre eux n'est moralement parfait pour juger les autres. Ces paroles pèsent comme un poids sur la conscience de chacun. Un à un, en commençant par le plus âgé, ils lâchent leurs pierres et s'en vont. Jésus n'avait pas besoin d'élever la voix, il n'avait pas besoin d'entrer dans une confrontation directe. Son calme et sa sagesse parlaient d'eux-mêmes. Lorsque la foule se dissipe, Jésus se tourne enfin vers la femme. Jusqu'à ce moment-là, elle était vulnérable, entourée d'yeux condamnateurs. Maintenant, elle n'est que devant Jésus, celui qui pouvait la juger avec justice, mais qui choisit de lui montrer la grâce. Il demande « Femme, où sont-ils? Personne ne l'a condamnée ?» Elle répond que personne ne l'a condamnée, et il dit « Moi non plus, je ne la condamne pas. Allez et ne péchez plus. » Ces mots libèrent non seulement la femme de sa peine physique, mais lui offrent également un nouveau départ. Jésus reconnaît son erreur, mais ne la définit pas par là. Il l'appelle à la transformation, non par la force, mais par la grâce. Cette histoire nous enseigne quelque chose de profond sur la façon de gérer les provocations. Jésus était entouré de gens qui voulaient le voir échouer, qui cherchaient des moyens de le déstabiliser. La provocation n'était pas seulement dirigée contre la femme, mais contre lui. Cependant, il n'a pas réagi par la colère, la défensive ou l'impulsivité. Il a répondu avec calme, sagesse et une vision claire de qui il était et de sa mission. Cet exemple est une invitation pour nous, car dans notre vie, nous sommes aussi confrontés à des provocations. Que ce soit au travail, en famille ou dans tout autre environnement, il y aura toujours des moments où nous serons interpellés, provoqués, voire injustement accusés. Notre réaction dans ces moments-là peut déterminer non seulement l'issue de la situation, mais aussi l'impact que nous avons sur les personnes qui nous entourent. Le calme de Jésus nous montre que la vraie force ne consiste pas à réagir immédiatement ou à riposter, mais à être capable de faire une pause, de réfléchir et d'agir avec sagesse. Ce calme n'est pas de la passivité. C'est un choix actif de ne pas laisser les circonstances extérieures contrôler nos émotions ou nos actions. Lorsque nous choisissons de réagir comme Jésus, nous montrons que nous ne sommes pas à la merci de la colère ou de la manipulation des autres, mais que nous sommes guidés par des principes plus élevés. De plus, Jésus nous enseigne que le calme face aux provocations peut apporter une transformation. Son silence et ses paroles ont non seulement protégé la femme, mais ont également amené les accusateurs à se confronter à leurs propres échecs. Il ne les a pas attaqués, mais il les a désarmés avec une vérité que personne ne pouvait nier. De même, lorsque nous choisissons le calme, nous pouvons transformer les situations conflictuelles en opportunités d'édification et de réflexion. Cela ne signifie pas que nous devons accepter l'injustice ou garder le silence face au mal, mais que nous pouvons réagir d'une manière qui reflète la sagesse et la grâce, plutôt que l'impulsivité ou la colère. Cette histoire nous rappelle que la véritable résilience face à la provocation vient d'une profonde confiance en Dieu. Jésus savait qui il était et quelle était sa mission. Il n'avait besoin de rien prouver à personne, car son identité et son dessein étaient fermes en Dieu. Face à la provocation, cette même confiance peut nous aider à rester calmes.
Savoir que nous sommes entre les mains de Dieu, qu'il connaît la vérité et que nous n'avons pas besoin de tout résoudre seuls, nous donne la force de répondre avec sagesse plutôt qu'avec réactivité. Le calme de Jésus face aux accusateurs de la femme adultère n'était pas seulement un moment d'éclat émotionnel, c'était une démonstration du pouvoir transformateur de la grâce et de la vérité. Il a montré que même dans les situations les plus tendues, il est possible de choisir la paix, de faire confiance à Dieu et d'agir avec sagesse. Cette histoire nous met au défi de vivre de la même manière, en cultivant un calme qui non seulement nous protège des provocations, mais nous donne également les moyens d'être des instruments de transformation dans le monde qui nous entoure. Imaginez-vous assis sur une colline, écoutant Jésus parler. Il vous regarde ainsi que tous ceux qui l'entourent, avec un regard d'amour et de compréhension, et commence à parler de quelque chose qui nous touche profondément, les soucis que nous portons. Il sait que vous vous inquiétez pour l'avenir, que vous perdez souvent le sommeil en pensant à ce qui pourrait mal se passer, que l'anxiété envahit votre esprit avec des questions qui semblent sans réponse. Jésus commence alors à enseigner quelque chose qui, à première vue, peut paraître difficile à comprendre, mais qui a le pouvoir de transformer complètement notre façon de vivre. Il dit que nous ne devrions pas nous inquiéter du lendemain, que chaque jour a ses propres défis et que nous devrions vivre le présent avec confiance en Dieu. Ce message est si simple et, en même temps, si stimulant. Comment ne pas s'inquiéter alors qu'il y a tant de choses hors de notre contrôle? Comment pouvons-nous faire confiance quand nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve? Jésus n'ignore pas le fait que la vie comporte des défis. Il reconnaît que chaque jour apporte son lot de problèmes, de décisions et d'incertitudes. Cependant, il nous invite à une nouvelle façon de vivre, une façon de cesser de porter le poids de l'avenir et de nous concentrer sur le présent, où nous pouvons vraiment agir et expérimenter la présence de Dieu. Pour illustrer cela, Jésus parle des oiseaux du ciel. Ils ne plantent pas, ils ne récoltent pas, ils n'entreposent pas dans des granges, mais ils sont nourris par le Père céleste. Il nous rappelle que si Dieu prend soin des oiseaux, qui jouent un si petit rôle dans la création, combien plus prendra-t-il soin de nous, qui sommes créés à son image? Puis il parle des lys des champs, qui ne travaillent ni ne tissent, mais qui sont revêtus d'une beauté qui surpasse celle de Salomon dans toute sa gloire. Avec ces images simples mais puissantes, Jésus nous met au défi de voir le monde avec un regard nouveau. Il nous appelle à faire confiance au Dieu qui soutient toute la création, croyant qu'il soutient également nos vies. Le problème est que nous voulons souvent tout contrôler. Nous voulons savoir ce qui se passera demain. Nous voulons nous assurer que tous nos projets fonctionnent parfaitement. Nous voulons éviter toute forme de souffrance ou de difficulté. Et, dans cette tentative de contrôler l'avenir, nous finissons par porter un poids que nous n'avons jamais été censés porter. Jésus le sait. Il sait que l'angoisse du lendemain nous épuise, nous paralyse et nous empêche de vivre pleinement le présent. Par conséquent, il nous invite à confier nos préoccupations à Dieu, confiant qu'il est aux commandes. Cette confiance ne signifie pas que les problèmes disparaissent, mais que nous pouvons y faire face avec la certitude que nous ne sommes pas seuls. Jésus nous enseigne également que se soucier de l'avenir nous déconnecte de ce qui est le plus important. Lorsque nous sommes rongés par l'anxiété, nous perdons la capacité de remarquer les bénédictions du présent. Nous sommes tellement concentrés sur ce qui pourrait mal tourner que nous ne parvenons pas à tirer parti de ce qui se trouve devant nous. Cela nous empêche de voir les opportunités que Dieu nous donne aujourd'hui, les personnes qu'il a placées dans nos vies, les moments de joie qu'il nous offre. En nous préoccupant du lendemain, nous risquons de rater le jour présent, et aujourd'hui est le seul moment dont nous disposons réellement. C'est dans le présent que nous pouvons aimer, servir, prier et expérimenter la présence de Dieu. Lorsque Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain, il ne nous appelle pas à vivre de manière irresponsable ou à ignorer nos responsabilités. Il ne dit pas que nous ne devrions pas planifier ou préparer. Ce qu'il dit, c'est qu'en faisant cela, nous ne devrions pas porter le fardeau de l'anxiété. Il nous rappelle que Dieu est déjà dans le futur, qu'il s'occupe de chaque détail et que notre tâche est de vivre le présent avec foi.
Cette foi n'est pas une évasion de la réalité, mais une profonde confiance dans le caractère de Dieu. C'est croire qu'il est bon, qu'il nous aime et qu'il pourvoira toujours à ce dont nous avons besoin, au bon moment. Cette confiance dans le présent est un acte d'abandon. C'est reconnaître que nous n'avons pas le contrôle sur tout, mais que nous servons un Dieu qui le contrôle. C'est accepter que nous ne comprendrons pas toujours pourquoi les choses arrivent, mais que nous pouvons avoir confiance que Dieu travaille pour notre bien. Cet abandon n'est pas facile, car il va à l'encontre de notre nature humaine de vouloir tout résoudre par nous-mêmes. Mais c'est précisément dans cet acte d'abandon du contrôle à Dieu que nous trouvons la vraie paix. C'est en nous libérant du poids de l'avenir que nous pouvons expérimenter le repos que Jésus nous offre. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas seulement physique, mais spirituel et émotionnel. C'est la paix qui vient du fait de savoir que nous n'avons pas besoin de porter le monde sur nos épaules, car Dieu s'occupe déjà de tout. Faire confiance au présent nous apprend aussi à vivre avec gratitude. Lorsque nous détournons notre attention de l'avenir et portons notre attention sur ce que nous avons maintenant, nous commençons à remarquer les bénédictions qui passent souvent inaperçues. Nous percevons la bonté de Dieu dans des choses simples, comme l'air que nous respirons, la nourriture que nous mangeons, les personnes qui nous entourent. La gratitude transforme notre façon de voir la vie, car elle nous aide à reconnaître que Dieu est présent dans chaque détail, même dans les moments difficiles. Lorsque nous vivons avec gratitude, notre confiance en Dieu grandit, parce que nous voyons partout la preuve de sa sollicitude. Jésus nous appelle à vivre dans le présent, car c'est dans le présent que nous trouvons Dieu. Il n'est pas dans le passé, ce qui a déjà été, ni dans le futur, qui n'est pas encore arrivé. Il est ici et maintenant, nous soutient, nous guide et nous invite à lui faire confiance. Lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, nous pouvons affronter l'avenir avec courage, non pas parce que nous savons ce qui va arriver, mais parce que nous savons qui contrôle. C'est la vraie liberté que Jésus nous offre, la liberté de vivre sans peur, de croire que Dieu suffit pour aujourd'hui et suffira pour demain. Par conséquent, lorsque Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain, il nous propose une nouvelle façon de vivre, une manière qui nous libère de l'anxiété et nous connecte à la présence de Dieu. Il nous invite à abandonner les soucis qui nous retiennent et à faire confiance à un Dieu qui ne faillit jamais. Il nous enseigne que lorsque nous vivons le présent avec foi, nous trouvons la paix que nous recherchons tant, non pas parce que tout sera parfait, mais parce que Dieu est avec nous, maintenant et toujours. C'est l'essence de la confiance dans le présent. Vivre chaque jour comme un don de Dieu, sachant qu'il prend soin de chaque détail, aujourd'hui et pour toujours. Imaginez un moment dans la vie où tout autour de vous semble s'effondrer. Peut-être avez-vous fait face à une perte, à un échec ou à une situation où l'anxiété et la peur ont pris le dessus. Dans ces moments-là, la paix semble impossible, quelque chose qui dépend de la parfaite concordance des circonstances. Mais dans l'évangile de Jean, Jésus nous offre une promesse qui va bien au-delà de ce que le monde peut offrir. « Je vous laisse la paix, je te donne ma paix. Je ne le donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne soit pas troublé et que vous n'ayez pas peur. » Jean 14, 27. Ces paroles nous révèlent quelque chose d'extraordinaire. La paix que nous donne Jésus ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous. Elle n'est pas fragile, elle n'est pas temporaire, elle ne vacille pas face aux défis. C'est une paix intérieure durable, profondément enracinée dans qui est Dieu et dans notre confiance en lui. La paix qu'offre le monde dépend souvent des circonstances. Il est facile de se sentir en paix lorsque tout va bien, lorsqu'il n'y a pas de problèmes apparents, lorsque les factures sont payées, que la santé est intacte et que les relations sont stables. Mais cette paix est superficielle, car il suffit d'un changement de circonstances pour qu'elle disparaisse. Ce que Jésus nous propose est complètement différent. Il ne promet pas une vie sans difficultés. Au contraire, il nous dit « Vous aurez des difficultés dans le monde, cependant, rassurez-vous, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. La paix de Jésus n'ignore pas l'existence des problèmes,
mais nous fortifie pour les affronter avec sérénité. C'est une paix qui transcende les circonstances, car elle repose sur la présence constante de Dieu dans nos vies. Cette paix commence par la réconciliation. Avant de connaître Jésus, notre relation avec Dieu est brisée par le péché. Nous cherchons constamment quelque chose pour combler le vide, trouver du sens et de la sécurité, mais rien ne semble suffire. Lorsque nous abandonnons notre vie au Christ, il nous réconcilie avec Dieu, rétablissant la relation brisée. Cette réconciliation est le fondement de la vraie paix, car nous trouvons enfin la place à laquelle nous appartenons, en présence de Dieu. Comme Paul l'écrit dans Romains 5:1, « C'est pourquoi, ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La paix avec Dieu est le début d'une transformation intérieure qui change complètement notre façon d'affronter la vie. Avec cette réconciliation vient la confiance. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous pouvons nous reposer sur le fait qu'il contrôle, même lorsque les choses semblent anormales. Pensez à Jésus, dormant dans le bateau au milieu d'une tempête. Marc 4, 35 à 41. Les disciples étaient terrifiés, convaincus qu'ils allaient mourir, mais Jésus, dans sa sérénité, savait qu'il était en sécurité entre les mains du Père. Cette même confiance est à notre disposition. Quelle que soit l'ampleur de la tempête à laquelle nous sommes confrontés, nous pouvons trouver la paix en nous rappelant que Dieu est avec nous, qu'il ne nous abandonne jamais et qu'il a un but pour tout ce qui arrive. C'est cette confiance qui transforme le chaos en calme, car elle nous permet de regarder au-delà des circonstances immédiates et de voir la fidélité de Dieu. La paix intérieure qu'offre Jésus est également profondément liée au Saint-Esprit. Lorsque nous abandonnons notre vie au Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous, apportant réconfort, direction et force. Le fruit de l'Esprit est la paix. Galates 5, 22. Et cette paix n'est pas quelque chose que nous devons fabriquer nous-mêmes. C'est un don de Dieu, cultivé en nous à mesure que nous nous rapprochons de lui. Cela signifie que même dans nos moments les plus difficiles, nous pouvons ressentir une sérénité qui vient du Saint-Esprit œuvrant dans nos cœurs. C'est une paix qui n'a aucun sens pour le monde, mais qui transforme complètement notre façon de vivre. Pensez aussi à la façon dont cette paix nous permet de faire face à l'adversité. Lorsque Jésus se tenait devant Pilate, injustement accusé et condamné, il ne perdit pas son calme. Il savait qui il était, quelle était sa mission et avait pleinement confiance dans le plan du Père. Sa paix intérieure était inébranlable, même face à la douleur et à l'humiliation. C'est l'exemple qu'il nous donne. La vraie paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous pouvons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, nous fortifie, nous guide et utilise toutes les circonstances pour nous façonner à l'image du Christ. Cette paix nous libère aussi. Cela nous libère de la peur parce que nous savons que Dieu est aux commandes. Cela nous libère de l'anxiété car nous sommes convaincus qu'il pourvoira à tout ce dont nous avons besoin. Cela nous libère du besoin de tout contrôler car nous comprenons qu'il est souverain. Cette liberté nous permet de vivre plus pleinement, plus léger, plus concentré sur ce qui compte vraiment. Lorsque nous vivons avec la paix du Christ, nos priorités changent. Nous commençons à valoriser ce qui est éternel, à investir davantage dans nos relations avec Dieu et les gens, et à nous soucier moins des choses temporelles. La paix intérieure qu'offre Jésus est aussi un puissant témoignage. Dans un monde plein d'anxiété, de conflits et de peur, une personne qui vit avec la paix du Christ se démarque. Lorsque les gens autour de nous voient que nous restons calmes au milieu des difficultés, que nous ne sommes pas ébranlés par les circonstances et que nous avons une confiance inébranlable en Dieu, cela éveille en eux le désir de connaître la source de cette paix. Notre paix n'est pas seulement pour nous, c'est une manière de refléter le caractère de Dieu dans le monde. Jésus a dit « Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu » Matthieu 5, 9. Lorsque nous vivons avec la paix du Christ, nous devenons des instruments de paix, apportant aux autres réconciliation, amour et espérance.
Par conséquent, la paix intérieure qu'offre Jésus n'est pas quelque chose de passager ou de superficiel. C'est une paix qui vient du fait de savoir que nous sommes réconciliés avec Dieu, qu'il contrôle et que rien ne peut nous séparer de son amour. C'est une paix qui nous fortifie dans les moments difficiles, qui nous donne le courage d'affronter l'inconnu et qui nous permet de vivre avec joie et gratitude, quelles que soient les circonstances. Cette paix n'est pas quelque chose que nous pouvons trouver dans le monde, cela ne peut venir que de Jésus, et lorsque nous l'adoptons, cela transforme nos vies, nous donne du repos pour notre âme et nous donne le pouvoir d'être lumière dans un monde qui a désespérément besoin d'espoir. Avant de terminer, je voudrais laisser une dernière réflexion. La paix qu'offre Jésus n'est pas quelque chose de lointain ou d'inatteignable, mais elle est accessible à nous tous, ici et maintenant. C'est une paix qui transforme, renforce et nous permet de vivre avec confiance, même au milieu des défis les plus difficiles. Si ce message vous a parlé, je souhaite vous inviter à partager dans les commentaires comment vous cherchez à vivre cette paix dans votre vie. J'aimerais entendre votre point de vue et vous accompagner dans ce voyage. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de laisser un like, car cela aide beaucoup à toucher plus de personnes avec ce message. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant et activer la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos qui apporteront plus de réflexion et d'enseignement pour renforcer votre foi et votre cheminement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Que la paix de Jésus soit avec vous.